ーにゃんちテレビあーにゃこれ好き。Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode des news manga, votre émission mensuelle. Si jamais vous avez raté les news manga du mois de septembre et du mois d'août, je vous mets dans le lien en haut à droite. Et aujourd'hui on se retrouve pas tout simplement les news du mois d'octobre puisque nous sommes en fin du mois d'octobre. Pour ceux qui regardent pour la première fois ma chaîne et qui tombent sur ce contenu, sachez qu'en fait du coup je fais une fois par mois ce type de vidéo, donc les news du coup du mois qu'il y a. Donc du coup aujourd'hui comme c'est la fin du mois d'octobre, on se retrouve pour les news du mois d'octobre. Donc du coup je vais pas faire plus de temps et puis on passe à la première catégorie de cette vidéo. Comme d'habitude on commence par les news autour des animés. En tout début de mois, on a eu l'annonce de la suite de Bleach Thousand Years Blood War et elle sortira donc sur Disney+, puisque c'est eux qui ont les droits en 2024 et sera sous-titrée The Conflict. On a une annonce sur l'animé Dragon Ball, ça va s'appeler Dragon Ball Daima, c'est une histoire un peu originale qui n'a jamais été vue auparavant par rapport à la série, ça a été supervisé par Akira Toriyama. On n'a pas plus d'infos que ça, tout ce qu'on sait c'est que ça sortira en automne 2024. À la New York Comic Con, il y a le studio d'animation Crunchyroll qui a annoncé l'acquisition de 4 animés qui sont annoncés pour la saison d'hiver 2024. Donc ils auront Kaiju numéro 8, Sengoku Yaoku, ils auront Spice and Wolf, Merchant Meets the White Wolf, donc ça c'est le sous-titre, et enfin Classroom of the Elite saison 3. Donc, tout ça sortira en hiver 2024, les dates seront annoncées ultérieurement, donc je pense le mois prochain ou au mois de décembre. On a eu l'annonce du 43e film de Doraemon. Pour ceux qui connaissent pas Doraemon, c'est un dessin animé assez prisé des enfants au Japon. Doraemon Nobita no Shiikyu Symphony. Ça sortira le 1er mars au Japon. Il y a quelques mois déjà, on a vu l'annonce de l'adaptation en animé du manga de Inyo Asano, Demon Destruction. Et on a eu un peu plus de précision, ce sera donc 2 films qui sortiront. Et ça sortira donc au printemps 2024. Le mois dernier j'avais parlé du préquel de Birth of the Witch qui avait été annoncé en animé. Et donc du coup on a un peu plus d'informations, ça sortira le 29 décembre et ce sera fait par le même studio qui a fait les 2 premiers OAV. Et enfin on a une annonce pour le manga Blue Box. Il va être donc adapté en animé par le studio Cloverworks qui a notamment fait Spy X Family. Donc voilà, c'est la fin de la catégorie animé, on va passer à la catégorie des news sur les mangas. Donc il y a les éditions Ankama, notamment ceux qui ont fait Wakfu, mais aussi qui sont sur Dofus. Ils ont lancé un nouveau manga, nouvelle œuvre, qui s'appelle Run to Even de l'auteur Tohan. Son auteur l'avait annoncé en 2022, mais on a enfin la sortie physique qui sera l'année prochaine. Il y aura 5 tomes au mois de juin de l'année prochaine. Je vais vous faire un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas, parce que moi-même je connaissais pas avant. 2038, alors qu'un conflit armé oppose les îles du Nord et du Sud d'Akero, tente de vivre sa vie d'adolescente. Chaque jour, elle court le long du littoral dans l'espoir d'apercevoir le navire de sa mère, amiral parti au combat. Marginale et passionnée, c'est pieds nus que la jeune fille décide de participer à la fête du sport organisée durant la trêve des Jeux Olympiques. Mais la joie laisse rapidement place à l'honneur de la guerre et l'adolescente va devoir courir pour sa liberté. Pour fêter les 10 ans de SNK, on a les éditions Pika qui ont annoncé une édition anniversaire du tome 34. On aura un coffret avec le tome 34 édition anniversaire avec un livret de 32 pages avec des illustrations du manga et une jaquette métallisée. Il y aura un mini artbook dedans et un autre petit livre. Et on aura du coup de l'ombre à la lumière du livret ending. Le 15 novembre, il y a le tome 12 de l'Atelier des sorciers qui aura une édition collector, une édition spéciale avec du coup accompagné d'une jaquette réversible, d'un puzzle de 500 pièces, d'une illustration de Kamone Shiarama. Tout ça sera au prix de 19,90 €. Il y a les éditions Glénat qui ont annoncé pour le second trimestre ou 3e trimestre de 2024 la sortie de 2 spin-offs de Tokyo Revenger. Donc Full Color Short Story qui se compose de 2 livres, Stay Gold et So Young, qui globalement reprend des scènes d'adolescence de chacun des personnages. Et ça c'est une annonce d'un tout nouveau manga qui va sortir chez Nobinobi, c'est le manga Médailliste. Un manga de Tsuru Maedaka qui parle de patinage artistique et qui a déjà commencé au Japon depuis quelques années et qui a 8 tomes actuellement. On a les éditions Vega Dupuis qui ont annoncé des coffrets collector pour la fin d'année, notamment du coup sur 3 œuvres qu'ils ont, donc les 10 tomes du bateau de Thésée, 4 tomes de Creepy 4 et 4 tomes également du Roi de la Nuit. Et Akana qui a enfin annoncé la sortie des éditions Deluxe de
Slam Dunk de Takehiko Inoue et ça sort enfin l'année prochaine à partir du 19 janvier. Ki-hoon sort aussi également 4 coffrets pour la fin d'année, donc des coffrets avec les 3 premiers tomes de chaque série, donc Jujutsu et My Hero Academia au prix de 20,85 € et enfin les carnets de l'apothicaire et Frieren au prix de 23,85 €. Voilà. Donc voilà, donc la catégorie news manga est est finie, voilà. On va parler juste après des goodies. On a un jeu mobile qui va sortir donc par le studio Dena qui est affilié au Shonen Jump. Donc un jeu mobile avec certaines séries du Shonen Jump comme Mashle, Jujutsu Kaisen, Naruto, One Piece, Dragon Ball, Undead Unluck, Bleach, voilà. Ce sera du coup sur iOS et Android l'année prochaine et ce sera du combat en 5v5. Il y a un éditeur qui s'appelle Inis qui va proposer encore cette année un calendrier de l'avant manga sur le thème du coup du manga Dragon Ball. Il y a encore une collection de vêtements qui est sortie ce mois-ci, donc ça y est encore, hein, c'est chez Seiyuu. Il y a des vêtements Full Metal Alchemist Brotherhood qui sont sortis. Il y a 5 t-shirts, 4 sweatshirts et une veste. Alors on a eu l'annonce de la date pour le jeu vidéo de Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Ça sortira le 2 février 2024 sur plusieurs plateformes, donc PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, Xbox One et série X et S, sur Nintendo Switch, mais également sur Steam, et ce sera du combat en 2v2. Il y a une collection de vêtements avec Project X par X et Jujutsu Kaisen qui s'est faite, donc c'est sorti depuis le 11 octobre. On a Manga Poyo, un diffuseur de scan qui fait un partenariat en ce moment avec le McDonald's, parce qu'ils ont fait un jeu concours Monopoly où tu achètes une boisson ou un produit qui est en partenariat avec ça, et tu peux avoir une vignette. On peut voir donc un mois d'abonnement gratuit sur Manga Poyo et c'est jusqu'au 13 novembre. On arrive bientôt à Halloween et il y a les éditeurs Soleil Manga qui ont fait à l'occasion pour l'achat de 2 tomes de l'une de ces séries, enfin 2 tomes parmi toutes ces séries qui apparaîtront à l'écran, vous pourrez avoir, en fonction des librairies partenaires évidemment et du stock disponible, une bougie offerte. Là on va passer à une petite catégorie qui sera vite fait, ce sera la fin de certains mangas et de certains animés. Le manga de Taro Nogizaka pour le pire qui a été annoncé comme ce sera bientôt fini. Le tome 11 est sorti au Japon ce mois-ci et c'était dedans était annoncé que ce serait la fin pour le tome 12. Il n'y a pas de date annoncée pour le tome 12. Et si pour ceux qui voudraient lire le manga, il y a 9 tomes actuellement chez Glénat en France. Le manga de Soichiro Yamamoto Akotuju Ayumu va bientôt se finir d'être prépublié au Japon. Dans 5 chapitres, ça a été annoncé si il n'y a pas de pause de prépublication. On va passer malheureusement à une news assez délicate, assez triste. Isaya Nakajo, qui a notamment écrit parmi eux. Voilà, donc on a appris en ce fin de mois d'octobre son décès. On l'a pas appris tout de suite, elle est décédée en réalité le 12 octobre, mais sa famille n'a pas voulu communiquer dessus. Elle était malheureusement atteinte de maladie cardiaque, puisqu'elle est décédée à environ 50 ans, hein, ce qui est assez jeune. On va passer à une catégorie que je sais pas comment je l'ai nommée, enfin, c'est une catégorie avec plein de trucs dedans qui ne rentraient pas dans les autres catégories. Donc il y a une annonce comme quoi il y aurait une exposition de Naruto et de Naruto Shippuden, donc une exposition d'illustrations qui viennent de la production de l'anime Naruto, qui sera du coup à Bruxelles du 3 au 18 novembre dans la galerie de bande dessinée, donc à Bruxelles. Il y a eu l'annonce qu'il y aurait un nouvel éditeur de manga qui va arriver au Japon, ça va s'appeler Kasai, ça va appartenir aussi au groupe La Rivière et ils vont commencer avec la sortie de 2 œuvres le mois prochain, le 2 novembre, et chacun sera vendu à 10,95 €, donc je vais vous dire les noms. Kirin de Shohei Harumoto et La Randonneuse de Hideo Shinanogawa. On arrive déjà bientôt à la fin de cette vidéo, il nous reste encore 2 catégories, donc on va passer du coup à l'avant-dernière partie de cette vidéo qui va être les sorties animées du mois prochain. On a seulement 3 sorties, dont 2, parce qu'il y en a une c'est vraiment fin octobre. Donc il y a Inotori Eden no Hana, donc un film 3 novembre. On a Gintama on Theater 2D Bakuragaki N le 10, donc c'est du coup ils vont commencer un arc de Gintama si je ne me trompe pas. Il y a des OAV de moi quand je me regarde en slam qui avait été annoncé pour octobre, et du coup j'avais annoncé dans la vidéo du mois dernier, mais j'avais pas exactement la date. Et je vous l'annonce quand même là du coup, parce que du coup comme j'avais pas la date, c'est le 31 octobre, donc ça sort sur Crunchyroll. Et donc du coup on va passer à la dernière catégorie de cette vidéo qui est la plus longue à chaque fois. C'est les sorties manga du mois prochain. Généralement je fais un récap à la fin. On va commencer par le 1er novembre, il n'y en a qu'un seul, c'est Le Voyage de Shuna, volume 1. 2. A Couple of Cookhouse.
All Out volume 2, Darwin's Game volume 27, Demon Slayer coffret intégral, plus le coffret vide qui s'est vendu vite séparément. Ensuite Demon Slayer School Days coffret volume 1 et 2, Far White Paladin volume 11, Free Ren coffret 2 volume 1 à 3, GTO Paradise Lost volume 20, Jujutsu Kaisen un coffret de volume 1 à 3, Kaguya-sama Love is War volume 18, Le Carnet de Laponie un coffret du volume 1 à 3, tome 37 de My Hero Academia avec une édition collector, Les Bonnes Hanako-kun volume 16, À quoi tu joues Ayumu volume 8, A Certain Scientific Reigen volume 7, Boruto, un coffret du volume 1 à 3, ensuite le 3, Holy Land volume 4, Tower of God volume 12, Undead Unlock volume 14, le 8, After God volume 2, Awashi volume 19, Shujin X volume 5, Tomodachi Game volume 17, Gachi Akuta volume 1 à 3 dans un coffret, Hell's Paradise, un coffret de volume 1 à 13. Insomniac volume 10, Smash volume 17, One Piece, un coffret du volume 46 à 53, donc sur l'arc Thriller Bark. Sakamoto Days volume 11, Tokyo Revenger volume 27, le 9 novembre. Call of the Night volume 7, Commissaire Year 1 volume 10. One Punch Man volume 28, Oshinoko volume 9, plus une édition collector. Spy X Family Eyes On Me, plus une édition deluxe. Violent Saga volume 27 plus une édition collector le 10 novembre. La Voix du Tablier volume 11 et Naruto volume 17 en édition Hokage. Le 15 novembre, Bakemonogatari volume 18, City Hunter volume 9 en version perfecte. Dragon Quest, la quête de Dai volume 8, Hokuto no Ken, la légende de Rei volume 2 en parfaite édition, mais aussi Hokuto no Ken volume 14, une édition extrême. Oremiya volume 13 plus une édition limitée. L'Atelier des Sorciers volume 12 plus une édition collector. La Terre des Titans volume 34 et une édition pour leur anniversaire. Les Carnets de l'Apothicaire volume 12 le 16 novembre et le 17 novembre ensuite. Given volume 8, ReZero 4ème arc, le sanctuaire et la sorcière de l'avarice volume 6. Darling is the France, le coffret intégral le 22 novembre. Dragon Ball SD volume 9, Kaiju numéro 8 volume 10 plus un coffret spécial. Le 23, Baki the Grappler volume 21 à 24. Le 24 novembre, Boruto Naruto Next Generation volume 18. Le bateau de Thésée, un coffret du volume 1 à 10. Ensuite Blue Lock volume 17 le 29. Fortnite of the Apocalypse le volume 11. Et enfin Bochisora volume 3 le 31. Voilà la partie intermédiaire de cette vidéo, un peu longue, mais comme je vous ai dit, il y aura du coup à l'écran tous les volumes et tous les tomes qui sortiront le mois prochain, ainsi que les coffrets, etc. qui sortiront également. Donc du coup voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez vu passer d'autres news que je n'ai pas mentionnées dans la vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi, comme je le dis à chaque fois, à me faire des retours sur la vidéo, sur le format de la vidéo. Est-ce que vous pensez qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore, qu'est-ce qu'il faudrait que je change, est-ce qu'il faudrait que j'ajoute des choses. Et donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.